Salut à tous et à toutes, c'est Sailor Rock, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur PlayStation 4 avec la première vidéo que je vais pouvoir faire sans pression étant donné que j'ai enfin un nouveau boîtier d'acquisition, ce qui fait que je capture la PS4 depuis le boîtier et non plus depuis le système à la con de la PlayStation 4 quoi, le PS Share, voilà, c'était comme ça que ça s'appelait. Donc c'est une très bonne chose, ça va me permettre de faire des vidéos un peu plus longues et surtout de pouvoir être plus tranquille au niveau du montage et tout ce qui s'ensuit. Donc vous l'avez reconnu, on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo test sur Far Cry 4, donc sur PlayStation 4. Alors c'est sorti le 18 novembre 2014, oula j'ai tiré sans faire exprès, oui parce que je me trompe de touche en fait, je voulais accélérer avec R2 pardon. Donc c'est sorti le 18 novembre 2014, c'est édité et développé par Ubisoft, c'est du FPS et c'est déconseillé au moins de 18 ans. Et c'est bien évidemment sorti sur à peu près toutes les consoles nouvelle génération. Et là je vois que je galère comme un porc avec cet hélico. Notamment sur PlayStation 4, Xbox One, PC. Et il me semble que c'est même sorti sur PS3 et 360. Donc voilà pour les informations les informations essentielles du jeu disons. Alors qu'est-ce que réserve ce Far Cry 4? Alors c'est donc on y incarne un jeune homme, je me souviens, j'arrive jamais à retenir son nom. C'est un nom très compliqué, c'est un nom indien. En tout cas qui débarque en Himalaya pour justement, parce qu'en fait il doit enterrer sa mère est décédée, et il lui a demandé avant de mourir de mettre ils l'ont incinéré, donc elle lui a demandé de mettre ses urnes dans l'Himalaya, à Kirat précisément, chose qu'il est venu faire, sauf qu'arrivé là-bas, eh bien il se fait accueillir par un tyran du nom de Pagan Min, qui est fait un peu penser à, pour ceux qui ont connu, à Vaas dans Far Cry 3, et qui met un peu la zizanie, et c'est là qu'il se rend compte en fait que tout était manipulé depuis le début, et qu'il a été renvoyé ici exprès pour justement faire s'arranger les choses. Alors que là je vais sauter, faire un peu de wingsuit. Voilà, ça c'est quand même le truc le plus classe du jeu, hein, le retour de la wingsuit qu'on avait déjà dans Far Cry 3. Et donc voilà, il va être malgré lui impliqué dans toutes ces histoires de politique et va devoir aider une tribu à libérer son peuple. Alors ça lui fait pas forcément plaisir, hein, puisque un peu à la manière de Jason dans Far Cry 3, c'est pas forcément un soldat d'élite, donc c'est pas évident pour lui, mais après tout c'est sa mère qu'il veut, donc pour rendre hommage à sa mère, il va décider de faire ceci, en sachant que sa mère était quand même très proche de Pagan Min, la raison pour laquelle il choisit de défendre cette cité. Donc voilà, après c'est pour le scénario, ça fait un peu penser, c'est pas pareil que Far Cry 3, hein, bien évidemment, là c'est pas, dans Far Cry 3 c'était une histoire de piraterie, là c'est plus une histoire de, oula, je viens de me ramasser la gueule. Là c'est plus une histoire de politique, un peu à la manière de Just Cause, hein. On a un dictateur qu'on va devoir détrôner. Et pour ce faire, eh bien, le principe est exactement le même que Far Cry 3, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, on a des missions principales, une carte, donc qui est très très grande, hein, vous avez vu que j'ai même pas encore tout visité, et sur cette carte, eh bien, il va falloir à la fois libérer des clochers pour révéler la carte de la région, chose qui était déjà présente dans Far Cry 3, et il faudra également conquérir des postes de contrôle afin de libérer les zones que les ennemis ont pris avec eux. Donc c'est typiquement du Far Cry, hein, un peu à la manière de, j'en ai parlé la semaine dernière de Unity, je disais qu'il n'y a eu absolument aucun véritable changement. Oh là, je me suis pris un coup de rhino dans la gueule là. Là je vais me barrer puisque il fait mal. Vite, prenons le bateau. Allez, conduis. Vite, 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 vite. Merde, je me suis trompé de touche, putain quel con. Oh lui, oh bah lui là c'est un malin lui. On a un intelligent parmi nous. Regardez-le. Ah putain quel abruti. Il m'a limite défoncé plus que le rhino. Mais bref, après voilà, ça reste le même principe, donc ça va être des quêtes principales qui se limitent à attaquer, tuer, attaquer, tuer. Alors, il faut que je me réhabitue, c'est vrai que j'ai pas mal joué récemment à Sleeping Dogs et du coup j'ai oublié que pour accélérer c'est pas R2 mais c'est les flèches du haut. Vous avez un peu ce saut là dans la flotte, c'était classe. Mais voilà, faut pas compter sur de grosses nouveautés dans ce jeu. Alors on a le grappin, ça tombe bien, on a un juste là, qui va vous permettre d'accéder à des endroits plus ou moins en hauteur, hein. C'est voilà, c'est une petite feature de gameplay, mais c'est pas, on l'utilise pas tant que ça au final. Ça crée des phases de plateforme, mais après tout, on est dans un FPS, vu la première personne, c'est vraiment pas évident. On a également les éléphants, ça c'est aussi une nouveauté, c'est qu'on peut contrôler, enfin, on peut monter sur le dos des éléphants. Alors j'essaie juste de me souvenir comment on change d'arme. Merde, oh bah là j'ai jeté un caillou. Allez, on va essayer de se le faire un peu en infiltration.
Boum. Une balle. Je crois que je vais toucher dans la gorge. Putain, il va bientôt me voir, faut que je fasse gaffe. Allez. Ouf, putain, j'ai chaud. Vous voyez la barre blanche, c'est comme dans Far Cry 3, c'est-à-dire c'est elle qui nous indique là si on est détecté ou pas. Boum, un deuxième. Bon, je pense pas que j'arriverai à tous les buter en infiltration, hein, ça va être difficile. Parce que regardez là, je suis à 2 doigts de me faire griller. Qu'est-ce qu'il veut lui? Y a rien. Pourtant, je suis sûr qu'on n'est pas tout seul. Ah là, je peux l'avoir, je suis persuadé. Boum, en pleine tête, superbe. Bon, désolé si je parle pas, hein, j'essaie juste de me concentrer sur cette mission. Bon, je me suis fait griller, voilà. Bon, vous savez quoi? On va y aller en mode bourrin, après tout. Il y a que ça de vrai. Voilà, je les fusille. Je crois de toute façon que c'est le dernier, lui. Ah non, je vais pas me faire buter quand même, non. Putain, j'ai plus de balles. Oh non, non, non. Oh, je l'ai eu, nickel, voilà. Et là, j'ai sauvé le camp. Et donc, le jeu au niveau des quêtes annexes va se limiter à ça. Ça va être tout le temps ce qu'il faudra faire. C'est-à-dire aller libérer des avant-postes en tuant tous les soldats, soit en infiltration, soit en mode bourrin. Mais sinon, c'est à peu près ça. Après, au niveau de l'histoire, bah, c'est pareil, c'est des quêtes très sommaires. Donc, c'est va à tel endroit pour tuer machin. On a des fois des quêtes où il faudra récupérer des trésors, mais sinon ça reste très sommaire. On a bien évidemment toujours les véhicules. D'ailleurs, en parlant de nouveautés, je vous en ai même pas parlé, pourtant je l'ai pris. On a les avions, enfin les avions, c'est des espèces d'hélicos qui font office de véhicules aériens, mais c'est pas top, hein, faut bien le dire. Vraiment, la principale force au final de ce Far Cry 4, c'est qu'il reprend tous les points forts du 3. En y ajoutant une toute nouvelle carte avec un tout nouvel environnement, puisque là voilà c'est des nouveaux personnages, c'est l'Himalaya. Alors moi par contre un énorme défaut que j'ai remarqué, parce que c'est vrai que quand j'ai vu les premières vidéos, j'ai vu Kyrat, j'ai vu l'Himalaya, tout de suite je m'attendais à de la neige, à des trucs comme ça, et au final malheureusement on se rend compte que non. On est quasiment pas du tout dans la neige, puisque les seuls moments où on va devoir aller dans les montagnes, ça va être dans des quêtes prévues. Donc au final c'est pas du tout intéressant. C'est même ultra décevant puisque on est quand même, on voit ces montagnes, regardez, on les voit en bout là-bas. Elles sont quand même vachement de gueule, mais on ne peut pas y aller. Et ça c'est vraiment dommage, je trouve que ça valait pas le coup de les mettre si c'est pour qu'on puisse pas y aller. Ah, et là vous voyez que j'ai eu un événement de karma parce que je viens d'aider ces deux clampins là à tuer un sanglier. Donc du coup je gagne des points. Vous voyez, on a des niveaux de karma, ça permet d'acheter des améliorations, un peu à la manière avec le tigre et le dauphin, je crois que c'était tigre, dauphin et serpent dans Far Cry 3. C'est après le même principe, bah, je peux vous le montrer d'ailleurs. On a les compétences, voilà, le tigre et l'éléphant. Vous voyez, on peut acheter des améliorations avec des points de compétences, un petit côté RPG, hein. Encore une fois directement inspiré de Far Cry 3. De toute façon, pour moi c'est Far Cry 4, clairement c'est du Far Cry 3.5. Ça je peux vous le dire tout de suite. C'est du Far Cry 3.5, c'est-à-dire qu'on reprend tous les éléments qui ont fait la force du 3, mais on les ajoute à un nouvel environnement, avec des nouvelles quêtes. Et je reçois des messages. Voilà. Avec des nouvelles quêtes, des nouveaux personnages, mais sinon ça reste après la même chose. D'autant plus que techniquement c'est pas ouf. Je veux dire, c'est beau, hein, on est sur PS4, c'est joli, c'est fluide, y a pas de souci. Mais on était quand même en droit de s'attendre à un peu mieux, surtout quand on sait que le 3 était quand même vachement bluffant sur PS3. Là c'est un peu plus lisse, mais globalement c'est pas extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend Unity, j'ai beaucoup critiqué sur Unity, hein, mais je sais qu'il avait au moins cette force, c'est de dire que graphiquement c'était bluffant. Voilà, là c'est un jeu qui est beau, mais pas bluffant. C'est-à-dire qu'on a vu mieux et on a vu pire aussi, bien évidemment. Puis on a quand même un environnement qui est sympathique, hein, faut le reconnaître, l'Himalaya c'est quand même la classe. Plus à la petite vue première personne qui fait toujours de l'effet. Alors ouais, on peut jeter des cailloux, voilà, je cherchais à le faire. Allez, je vais aller libérer un autre avant-poste, mais je vois qu'il est quand même assez loin. Alors on peut activer la conduite automatique, ça c'est un truc qu'ils ont aussi mis dans The Witcher 3. On a simplement appuyé sur un bouton et le personnage la voiture va automatiquement se rendre au point de marquage, quoi. Ça évite d'avoir à conduire et au moins je peux commenter tout en étant plus ou moins tranquille. Mais sinon voilà, que dire sur ce cas. J'espère que la capture n'aura pas de problème, parce que je regarde que depuis tout à l'heure ça arrête pas de sauter. J'espère que ça se verra pas, sinon je suis foutu et j'ai plus qu'à recommencer. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts. Et c'est vrai qu'en ce moment il fait hyper chaud, donc c'est pas du tout agréable de faire des vidéos, je vous le cache pas. Par contre je suis en train de me faire fusiller là.
Alors on peut tirer en voiture, nouveauté aussi. Même si c'est juste presque impossible. Vous voyez, regardez-le, lui, il est là avec sa grosse sulfateuse, alors que moi je suis avec mon pistolet mitrailleur là. Il m'a fusillé. Il fallait s'y attendre. Bon, je vois que ça fait déjà 10 minutes. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce Far Cry. Alors il y a de la coop. Je l'ai pas testé malheureusement parce que je n'ai pas le PlayStation Plus. Mais je sais qu'on peut jouer à plusieurs et on peut cette fois-ci explorer le monde ouvert. Parce qu'avant c'était uniquement une série de missions prédéfinies. Là on retrouve vraiment le côté monde ouvert, le côté open world, mais avec des potes. Ça c'est plutôt sympa, hein, mais comme je vous dis, je suis pas PlayStation Plus, donc je n'ai pas essayé malheureusement, mais c'est pas quelque chose qui me botte plus que ça, hein. C'est vraiment pas pour ça que j'ai pris le jeu. Le jeu, moi je l'ai eu pour pas cher, je l'ai eu pour 30 €. Franchement, je passe quand même des bons moments, c'est amusant, mais je vous avoue qu'arrivé à 5-6 heures de jeu, on commence à sentir le surplus et on se dit, ça commence à faire beaucoup, surtout quand je suis quelqu'un qui a énormément saigné Far Cry 3, hein, je l'ai torché de fond en comble, donc j'ai pris forcément un peu moins de plaisir sur le 4, étant donné qu'il n'y a pas cet effet de surprise. Et même je trouve qu'au niveau de la bande son, de l'univers, tout ça, c'est un peu moins ouf que le 3. On sent vraiment qu'il c'est un peu l'épisode de la facilité, hein, un peu à la manière de Unity. Ils se sont pas cassés le cul, et c'est dommage, hein, mais bon. Ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Sur ce, ben, après voilà, j'ai même pas spécialement parlé du gameplay, mais bon, c'est le gameplay du 3, c'est-à-dire que c'est du FPS. On peut faire de l'infiltration, on a toujours l'arc. On peut faire pas mal de choses, on peut nager, on peut s'accroupir. Comme je vous le répète, on a l'arc, on a les seringues pour récupérer de la vie. C'est très complet niveau gameplay, mais c'est pompé quoi. C'est du Far Cry 3 malheureusement. C'est pour le coup l'année 2014 d'Ubisoft a été vraiment l'année de la repompe, puisque c'était uniquement que des jeux repompés de partout. C'est regrettable je trouve. Mais comme je le répète, ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. Au contraire, on s'y amuse bien et c'est le principal. Et je vois qu'il y a des mecs là-bas, mais je pense que c'est des alliés. Si c'était pas des alliés, à mon avis, ils seraient déjà revenus me tuer depuis longtemps. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans l'eau? Ah d'accord, c'était un nénuphar. J'étais en train de tirer dessus comme si c'était le pire des hippopotames. Mais non. Bon allez, je vois que ça fait 12 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. C'était vraiment aussi pour tester un peu la qualité de mon boîtier. De toute façon, si ça se trouve, l'enregistrement que j'ai fait ne fonctionnera même pas. Donc... Oh, je l'ai eu du premier coup. Putain, je pensais pas qu'il allait crever. Je vais pouvoir aller le dépecer, parce que oui, on peut toujours dépecer les animaux. Ça, c'est une des valeurs sûres de Far Cry. C'est moi, il y a des tigres. Dépêche, putain. Dépêche, dépêche, dépêche. Ah, il y a un tigre. Oh putain, il est en train de m'attaquer. Oh putain, ok, c'est bon, je me casse. Allez, un petit plongeon dans l'eau. Je pense pas qu'il me suivra. C'est con par contre qu'on puisse pas... Quoi? Il va attaquer par quoi? Oh putain, c'est quoi ce poisson? Ah, par contre, je suis un peu dans la merde. Bon allez, c'est son. Sur ce, moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le logo à droite. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Parce que là on le voit dans le gameplay, on voit la créature qui rattrape le personnage, on la voit qui lui fait des câlins, enfin on sent vraiment qu'il y a au moins une bonne partie du jeu qui a été faite au moment où le gameplay a été enregistré. Tandis que nous on recommencera vraiment depuis le début, donc on va devoir gérer cette relation entre les deux. Et ce sera un jeu, je pense, en tout cas c'est ce qui semble être le cas, à mi-chemin entre la plateforme et la réflexion. Réflexion énigme, hein, dans le sens où il y aura beaucoup de choses à résoudre.